Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de t'expliquer comment calculer l'effectif ainsi que la fréquence d'une série statistique. Tout d'abord, voici quelques définitions que tu dois comprendre. La première définition te dit que l'effectif d'une valeur correspond au nombre de fois où cette valeur apparaît. L'effectif total, quant à lui, correspond au nombre total d'individus d'une population étudiée. Deuxième définition, concernant la fréquence. La fréquence d'une valeur correspond au quotient de l'effectif de la valeur par l'effectif total. Cette fréquence peut s'exprimer de différentes manières, soit sous forme de fraction, soit sous forme d'un nombre décimal ou, le plus souvent, d'un pourcentage. Et enfin, ce que tu dois savoir, c'est que la fréquence d'une valeur correspondra toujours à un chiffre qui sera compris entre 0 et 1. Alors, je te propose de suite de prendre un exemple plus concret pour t'expliquer toutes ces définitions. Nous allons travailler avec le problème suivant. Les élèves de 5e de Madame Faure ont répondu à la question suivante. Avez-vous une console de jeux vidéo? Et si oui, donc précisez. Et voici les réponses des différents élèves. Dans un premier temps, nous allons chercher combien d'élèves ont répondu à ce sondage. Pour cela, c'est assez simple, il suffit de compter combien de réponses il y a. Donc lorsque tu as compté le nombre de réponses, tu te rends compte qu'il y a 24 réponses. On pourra donc dire que l'effectif total est de 24. Il y a 24 élèves qui ont répondu à la question. Ensuite, nous allons essayer de déterminer le nombre de réponses obtenues pour chaque cas. Pour cela, il suffit de compter le nombre d'apparitions de chaque réponse. Afin que les résultats soient beaucoup plus clairs et présentés de manière beaucoup plus compréhensible, je te propose de réaliser le tableau suivant. Dans ce tableau, on va indiquer ici dans cette première ligne les différentes consoles. Ici, on va noter l'effectif des différentes consoles avec ici le total. Pour déterminer combien d'élèves n'ont pas de console, c'est-à-dire l'effectif de la réponse pas de console, on va tout simplement compter combien de fois apparaît la réponse pas de console. Donc si tu comptes, tu te rends compte que celle-ci apparaît 6 fois. Moi, ce que je te conseille pour que ce soit plus facile pour toi, c'est lorsque tu as compté une réponse, tu la barres. On va faire exactement pareil pour la oui. Si on compte combien de fois apparaît la réponse oui, elle apparaît 6 fois. La réponse Xbox apparaît 3 fois. La réponse Nintendo, quant à elle, apparaît 8 fois. Et enfin, la PlayStation apparaît une seule fois. Maintenant que tu as déterminé tous les effectifs, ce qu'il faut faire, c'est d'additionner tous les résultats que tu as trouvé et de vérifier si cela fait bien 24. Tout simplement parce que ton effectif total, je te le rappelle, était de 24. Donc si on compte, on trouve bien un total de 24. Maintenant, nous allons déterminer la fréquence d'apparition de chaque réponse. Pour cela, je te propose de rajouter une ligne à ton tableau. Donc la ligne, elle se trouve ici, dans laquelle nous allons noter la fréquence en pourcentage. Je te rappelle ici la formule qui te permet de déterminer la fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total multiplié par 100. Voilà ce que cela va donner pour la première réponse qui est pas de console. On va faire l'opération suivante, 6, tout simplement parce qu'il y a 6 enfants qui n'ont pas de console, divisé par 24 parce que l'effectif total qui est noté ici est de 24, multiplié par 100, ce qui nous donne un résultat de 25. Pour la fréquence d'apparition de la oui, la valeur est la même, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a également 6 élèves de la classe qui ont une oui. Maintenant pour la Xbox, l'opération à réaliser sera la suivante. On fera 3 divisé par 24, multiplié par 100, ce qui va nous donner 12,5. Pour la Nintendo, l'opération sera la suivante. 8, tout simplement parce qu'il y a 8 élèves qui ont dit avoir une Nintendo, divisé par 24, multiplié par 100, qui va nous donner un résultat de 33,3. Et enfin, pour la PlayStation, on fera l'opération suivante. 1, parce qu'il y a un seul élève qui a une PlayStation, divisé par 24,
tout simplement parce que notre effectif total est de 24, multiplié par 100, qui va nous donner 4,2. Lorsque tu as complété ces différentes cellules de ton tableau, moi je te conseille toujours de vérifier en additionnant toutes les valeurs que tu as trouvées. Et si tu as bien travaillé, tu dois trouver une addition, une somme de 100. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo.